Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très important qui est l'orientation post-bac. Cette vidéo s'adresse aux futurs bacheliers qui sont dans le flou total par rapport à leur orientation post-bac en France et qui aimeraient savoir quelles sont les démarches, quel est le processus, quel est le calendrier des formations à suivre jusqu'à l'obtention des inscriptions. Alors, ne vous inquiétez pas, cette vidéo elle est faite pour vous et on se retrouve après le générique. Rebonjour à vous. Alors, quelques petits mots pour présenter PassEtudes. PassEtudes est une plateforme d'orientation académique et de formation. Nous assistons, nous accompagnons les étudiants africains dans leur démarche d'obtention d'inscription ici en France, dans leur démarche de recherche de logement, d'insertion en France. Et on est là sur tout le processus jusqu'à ce que vous obtenez votre visa. Par ailleurs, nous proposons aussi des formations en ligne, des cours de soutien et vous trouverez sur notre chaîne YouTube des vidéos et astuces sur des outils de grand public tels que Excel, PowerPoint, VBA. Vous pouvez nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, passe.etudes, Facebook, PassEtudes, où vous trouverez l'ensemble de nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail ou par WhatsApp au numéro affiché sur votre écran. Alors, sans plus tarder, que faire après le baccalauréat? Nous avons ici 4 grandes orientations après le baccalauréat. La première démarche à faire, c'est aller sur le site Campus France pour rechercher des formations, ou encore aller sur le site Parcoursup, trouver des écoles sur Campus Art, ou alors la dernière option, lorsque aucune des trois n'a marché, trouver des écoles privées qui pourront accepter les étudiants qui n'ont pas eu des inscriptions ou des réponses favorables à la fois sur Campus France, sur Parcoursup ou sur Campus Art. Sans plus tarder, allons voir ensemble qu'est-ce qui se cache derrière le site Campus France. Alors, Campus France. Pour ceux qui ne savent pas, le site Campus France a changé. Maintenant, ça s'appelle Études en France. Donc, si vous allez sur votre navigateur web, vous tapez Études en France, vous tomberez sur cette page qui s'affiche sur votre écran, où vous avez la possibilité de rechercher une formation. Alors, lorsque vous cliquez sur Rechercher une formation, vous aurez là un ruban de différents choix. Premier choix, c'est première année de licence au sein d'une université ou un diplôme d'architecture ou un autre type de formation. Alors, pour ce qui est de la première année en licence, vous avez un maximum de 3 choix. Pour ce qui est du diplôme d'architecture, vous avez 2 établissements maximum que vous pouvez choisir. Et pour ce qui est des autres formations, vous avez au total 7 établissements maximum à choisir. Les formations peuvent être DUT, L2, L3, Master, École d'ingénieur, École de commerce, Master spécialisé. Voilà, tout ce qui se trouve sur cette plateforme Études en France. Maintenant, qu'en est-il du calendrier? Pour le calendrier, nous avons, pour ce qui est de la première année université ou architecture, les candidatures démarrent à peu près en octobre. Vous devez finaliser votre dossier et prendre un entretien trouver un entretien Campus France vers la mi-décembre.
vous passez votre entretien en mi-janvier et vous aurez des réponses aux alentours de fin mars. Et en mi-mai, vous devez faire des choix définitifs. Donc, pour ce qui est des autres formations qu'on a vues tout à l'heure, DUT, L2, L3, Master, Diplôme d'ingénieur, vous commencez exactement aussi en début octobre. Par contre, la soumission des candidatures, c'est plutôt en janvier qu'en décembre. Les entretiens se passent à mi-février, vous recevez la réponse en fin mars et vous faites un choix définitif à la mi-mai. Alors, ça, ces deux premières lignes, ce sont les lignes qui concernent études en France. Maintenant, on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs choix, Campus France ou études en France et Parcoursup. Alors, Parcoursup, de quoi s'agit-il? Sur Parcoursup, vous aurez la possibilité de candidater à des classes préparatoires, CPGE, à d'autres diplômes tels que BTS. Et le calendrier est le suivant. En début janvier, vous voyez, c'est un peu plus tardif que études en France. Donc, en début janvier, vous allez sur le site Parcoursup. Vous allez soumettre vos candidatures à mars, entretien en août, réception des réponses en juin et le choix définitif se fera au moment de l'entretien. Alors, Parcoursup, ça se présente comme ça. Vous allez sur votre navigateur, vous tapez Parcoursup, vous tomberez sur cette page-là. Et la première banderole que vous trouverez, ça sera le calendrier des candidatures. Donc, comme on a vu tout à l'heure, de décembre à janvier, vous découvrez les formations. Donc, vous allez sur ce site, vous découvrez toutes les formations qu'il y a. Les formations sont à découvrir aussi sur le site internet. Et lorsque vous irez sur découvrir les formations, vous aurez une sorte de calendrier que vous voyez là, pardon, de map que vous voyez là, où vous aurez ici à droite la map, la carte de la France, où dans chaque ville, il y a un numéro qui est le nombre de formations disponibles. Et là, au milieu, vous avez les formations avec les taux d'accès. Et à gauche, tout à l'extrême gauche, vous avez un filtre. Vous pouvez choisir le type d'établissement, que ce soit public, privé, de formation en apprentissage, hors apprentissage, BTS, CPGE, DCG et ainsi de suite. Donc, alors, Parcoursup, ça s'adresse aussi aux candidats internationaux. Ça s'adresse à des personnes étrangères. Ça s'adresse à des personnes qui ont déjà commencé à travailler et qui veulent se réorienter. Donc, Parcoursup, c'est on va dire, bon, je ne veux pas dire que c'est une alternative, mais c'est un complément de Campus France qui vous donne une seconde chance pour pouvoir trouver des écoles ici en France. Alors, un autre moyen de trouver des écoles en France, c'est Campus Art. Alors, Campus Art, c'est quoi? C'est un réseau d'établissements français qui propose des études supérieures en art, en design, en mode, en musique, en architecture, et etc. Donc ici, vous avez juste en bas là les différentes formations proposées. Design, art plastique, mode, cinéma, musique, architecture, multimédia, patrimoine, animation 3D. Alors, vous avez jusqu'à 650 formations qui sont proposées sur ce site-là. Donc, vous allez encore sur Internet, vous tapez Campus Art et vous pouvez trouver des écoles et candidater directement en ligne dans ces écoles-là. Alors, le calendrier des formations, je pense qu'il était dans le tableau précédent. Voilà, sur Campus Art, vous commencez la candidature en novembre. Vous soumettez votre candidature en février. Vous aurez des réponses en avril.
vous devez choisir définitivement votre école à la mi-mai. Alors, comme dernier canal de recherche de formation, ici, je vous propose de revoir ensemble la catégorie autres. Et dans autres, nous avons les écoles privées qui, en général, sont des écoles de commerce où vous pourrez faire marketing, comptabilité, ressources humaines, communication, banque, assurance. Le petit hic avec les écoles privées ou écoles de commerce, c'est que ça coûte un peu cher. Vous pouvez trouver des formations à 2500, à 3000, à 4000, à 5000, à 8000, à 10 000 et ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment du standing de l'école. Ça dépend aussi du type de formation que vous envisagez. Mais en règle générale, les écoles privées coûtent énormément cher. C'est pour ça que ça doit être quand même la dernière carte à jouer dans votre processus de candidature de formation en France. Alors, dans un second temps, vous avez aussi les masters spécialisés. Donc, il y a des écoles, de très bonnes écoles, qui proposent des masters spécialisés. Ici, on s'adresse à des personnes qui ont déjà eu une formation, qui ont déjà peut-être eu un diplôme d'ingénieur ou de master, donc pas nécessairement au niveau bachelier. Alors, pour les écoles, pour les masters spécialisés, en général, les offres ne sont pas sur les plateformes qu'on a citées tout à l'heure. Donc, il faudrait aller directement candidater sur le site de ces écoles-là. Et dès que vous avez une réponse, quoi, vous allez prendre un entretien Campus France, vous faites votre entretien Campus France, puis vous faites une demande de visa. En dernier ressort, il y a des écoles quand même qui sont non connectées sur Campus France, sur Parcoursup, mais qui acceptent des étrangers. Alors, déjà, rares sont les écoles qui ne sont pas connectées et qui acceptent des étrangers. Donc là, on parle à peu près peut-être juste 10% d'écoles ou 5% d'écoles. Néanmoins, ces écoles-là, il faudrait aller faire la recherche par soi-même, regarder sur le site internet s'ils acceptent des étudiants étrangers dans le cursus et voilà, discuter avec le service admission de cette école-là et voir quelles sont les démarches à suivre. Mais en règle générale, lorsque vous postulez, soit c'est admission sur dossier, soit c'est admission avec un test en ligne ou une épreuve en ligne. Et dès que le test il est fait, lorsque vous réussissez le test et qu'on vous donne l'admission, vous allez néanmoins toujours aller faire votre entretien Campus France pour pouvoir demander le visa. Et le problème avec ça, c'est que il n'y a pas une plateforme qui recense toutes ces possibilités-là. Donc, vous devez par vous-même aller sur Internet et rechercher ces écoles-là. Ça peut se faire du bouche-oreille ou vous pouvez avoir la chance et trouver des écoles, des formations qui correspondent à votre recherche. Aussi, comme il n'y a pas de plateforme qui regroupe ces écoles-là, les dates d'inscription aussi sont variées. Et ça dépend des écoles. Donc, encore une fois, là, il y a un travail supplémentaire à aller lister par vous-même vos différents choix d'école et du coup à candidater au moment venu et ne pas justement être en retard ou trop en avance. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour plus de contenu dans ce sens-là. Partagez autour de vous pour ceux qui en ont besoin, qui recherchent des astuces pour venir étudier en France et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.